Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir ce matin sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez tout le monde? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a deux personnes dans ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui me tapent vraiment sur les rognons. Oui, Tiken Jah Fakoly numéro 1 et Johnny Pacheco. Tiken Jah Fakoly et Johnny Pacheco, vous êtes vraiment des je ne sais quoi. Surtout Tiken Jah Fakoly. Vous êtes deux malades. Vous êtes deux malades. Oui, je vais vous dire que et j'assume. Vous êtes des malades. Allez vous faire soigner. Je dis bien, allez vous faire soigner. Surtout Tiken Jah. Tiken Jah Fakoly. J'ai fait une vidéo pour Tiken Jah Fakoly à propos de son propos qu'il avait dit à propos de le président Laurent Gbagbo. Et dans ces derniers temps, je commençais à m'intéresser à certaines vidéos de Tiken Jah Fakoly. Mais Tiken Jah Fakoly, tu racontes des... Tiken Jah Fakoly, je pense que tu fumes vraiment de la paille. Tu fumes de la paille, Tiken Jah. Il faut te taire. Il faut vraiment te taire. Tu ne racontes rien. Tu racontes que des balivernes. Tu racontes que du n'importe quoi. Tiken Jah Fakoly, ton combat, mais c'est lequel? Quel est ton combat exactement? Tu es en contradiction avec ton combat, Tiken Jah Fakoly. Tu prends la révolution des Noirs, tu te bats des Noirs. C'est-à-dire que tu te bats pour les Noirs, sinon tu te dis panafricaniste, tu te dis... Mais votre combat est vide, Tiken Jah Fakoly. Il faut te taire. Et tu as fait une interview. Quand je regarde tes interviews, mais Tiken Jah, tu es malade. Tu es vraiment malade, Tiken Jah Fakoly. Tu racontes rien. Et même tu as dit mais que Bédié vaut rien. Tu parles de Gbagbo. Et aussi tu parles d'Alassane. On va écouter une de tes vidéos ici pour essayer de décortiquer toutes tes conneries que tu racontes. Tu dis que tu combats la France-Afrique. Les Noirs n'ont qu'à se lever. Et puis tu es tout le temps sur les podiums de l'invité. Vous prenez, toi et puis Johnny Pacheco, vous prenez le nom de l'Afrique. Vous parlez au nom des Africains. Vous êtes qui? Vous représentez qui? Je dis bien, vous représentez qui? Et puis il faut enlever ton nom dans la bouche. Il faut enlever le nom de l'Amérique dans ta bouche. Hein. Toi, Tiken Jah Fakoly là. Qui raconte que non, que chose qu'on appelle ça même que la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Et que l'Amérique, et qu'en Amérique, c'est tous les gens qui ont formé l'Amérique. Tu connais quoi de l'Amérique? Depuis que tu chantes, tu as chanté sur l'Amérique. Tu connais quoi de l'Amérique? Il faut enlever ta bouche dans l'affaire d'Amérique. Tu as compris? Tiken Jah Fakoly. Si tu as perdu ta vocation de chanteur là, il faut rester au Mali. Tu dis que tu vas rester au Mali, non? Reste au Mali. Nous, on n'a rien que tu restes au Mali. Toi-même, depuis que tu avais clamé que tu étais un Malien, que tu avais des origines maliennes, Souzata Keita, Soumangouri Kanté, c'est toi qui chantais ça. Nous, on aimait ça, mais on ne savait pas la portée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on comprend la portée de ton combat. Si tu es Malien, c'est une bonne chose. Mais depuis que tu es au Mali, là-haut, tu as fait quoi pour les Maliens? Tu as fait quoi pour les Maliens? Tiken Jah, vous les artistes de pacotille là, vous avez fait quoi pour le Mali? Toi surtout, tu as fait quoi pour le Mali? Vous prenez le nom des Africains, vous prenez le nom des combats des gens, vous vous identifiez à Bob Marley. On dirait que c'est comme ça Bob Marley agissait. Vous prenez le nom de l'Afrique pour faire votre faute de commerce. Mais quand on regarde vos actions et puis vos chansons, il y a un fossé. Il y a un gros fossé. Donc aujourd'hui, on va t'écouter. Toi puis Johnny Pacheco, vous
Vous êtes des Ivoiriens qui n'ont pas de vocation. Moi, quand je vous regarde, vous êtes des... Je ne veux pas dire des vendus, mais vous ne faites rien. Vous êtes des tonneaux vides. Johnny Pacheco et Tiken Jah Fakoly, des vrais tonneaux vides ivoiriens. C'est le titre de la vidéo, ça. Vous êtes des tonneaux vides. Donc, taisez-vous. Il est bien, taisez-vous. Surtout toi, Tiken Jah Fakoly. On va t'écouter ici. Est-ce que dans cette chanson, vous vous adressez également à la population? Bien sûr. C'est un message qui s'adresse aussi à la population, mais je pense que les dirigeants ont une grande responsabilité, parce qu'il faut mener des politiques, de sensibilisation. Il faut même, à mon avis, aller jusqu'à consacrer 1 heure par semaine à l'écologie dans les écoles. Parce que quand les enfants grandissent avec un message, alors ils suivent ça toute leur vie. Un enfant qui est habitué à jeter des sachets plastiques un peu partout, qui grandit comme ça, ben, il va croire que c'est comme ça que ça se passe. Mais si à l'école on lui dit que quand il a un sachet plastique à jeter et qu'il faut qu'il cherche une poubelle, alors s'il grandit avec ça, il va toujours chercher une poubelle pour mettre les sachets plastiques, etc. Il y a des pays qui ont essayé, comment on appelle, l'expérience. C'est pas ça qui m'intéresse. Le prochain titre que vous allez nous proposer? Ouais, le prochain titre qu'on va révéler s'appelle Ngomi. Il y en a qui appellent ça Nyomi. Nyomi, c'est les galettes voilà, dont les 2 côtés sont grillés. Et cette chanson, je parle un peu de moi, qui suis comme le Nyomi aujourd'hui, grillé par ceux qui étaient au pouvoir hier, mais grillé aussi par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que peut-être ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pensaient que quand ils seront au pouvoir, peut-être que voilà, je vais abandonner le combat du reggae. Et donc le fait que je n'ai pas abandonné ce combat-là, voilà, je suis grillé. Vous pouvez bien le remarquer que j'ai fait moins de concerts que beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Mais oui, mais c'est normal que tu fasses moins de concerts que tous les artistes. Mais tu ne chantes rien. Tu ne chantes rien, tu as fait concert. Qui va payer ton... Qui a fait concert, qui va aller? Donc toi, tu chantes tu chantes pour que tu aies des concerts, pour te faire de l'argent. Et puis, abandonner. Ah, tu parles des Américains, tu parles des pays. Vous êtes toujours en contradiction avec ce que vous dites. Les artistes qui sont comme toi, là, qu'on qualifie d'icônes, là, quand ils font les concerts, là, ils donnent au moins peut-être 5% de leurs revenus aux pauvres. Ils donnent ça aux écoles, aux enfants affamés, les SDF. Ils créent des petits trucs. Vous les artistes, vous voulez faire comme les Européens, mais vous quand il s'agit de faire des dons, vous ne faites rien. Qui va payer? Vous n'avez jamais fait une donation de charité à des pauvres. Mais c'est pour ça que depuis la Côte d'Ivoire ne décolle pas. Depuis l'Afrique ne décolle pas. Vous n'êtes pas généreux. Pourtant, les gens vont à vos conseils. Les gens vont à vos conseils. Quand les gens vont à vos conseils, que vous faites de l'argent, vous vous mettez seulement que dans vos poches. Et puis vous venez brailler, piailler sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias. Vous êtes la honte. Vous êtes la honte. Donc tu pensais que quand le pouvoir va changer là, tu vas avoir plus de concerts. Donc tu fais que les concerts pour ta poche. Tiken Jah, vraiment tu me tapes sur les rognons ce matin. Parce que j'avais fait une vidéo pour toi. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos pour toi. Mais quand je regarde tes vidéos, et puis tout ce que tu racontes, je pense que tu as pris de la paille. Et lui, tu as pris de la paille. Quel combat de reggae tu fais? Que nos parents, quand ils étaient dans les plantations là, ils avaient les plantations, ce sont les Burkinabés les Maliens qui étaient dans les plantations. On les appelait de venir dans nos plantations. On les appelait de venir dans... On les a dit... Si on les disait de partir là, toi, Tiken Jah, tu as dit que pourquoi on les a dit de partir? Ils sont venus par force là. Et qu'on l'a donné à manger là. Tu trouves que les Ivoiriens sont paresseux? Ça va pas chez toi? Si ils étaient paresseux là, ou bien s'ils savaient si bien cultiver le café, le cacao là, mais pourquoi ils ne créent pas les champs de cacao, de café au Mali, ou bien au Burkina Faso, ou bien dans les autres pays? Dont la Côte d'Ivoire, c'est un pays c'est une pute quoi. Donc tout le monde vient faire ce qu'il veut.
les jambes ouvertes, et puis c'est bon. Si tu n'as rien à chanter, Tikenja, il faut te taire. Tu n'es pas obligé de chanter. D'accord? Il faut rester où tu veux rester. Mais ce n'est pas notre problème. Arrête de nous taper sur les rognons. Tu racontes du n'importe quoi. D'accord, Tikenja? Tu racontes du n'importe quoi. Il faut te taire un peu. Alors, moi, j'ai fait que 2 concerts. J'ai fait le FEMIA et Abirigué. C'est tout. Parce que simplement, lorsque je fais un dossier pour demander des sponsors, alors je me retrouve dans les mêmes problèmes qu'autant des Pagbo, qu'autant des Bédier, etc. Parce que les sponsors... Mais qui va te sponsoriser? Qui va te sponsoriser? Tes chansons ne sont pas objectives. Tes chansons là, elles ne sont pas objectives. Qui va investir sur un gars comme toi? Tu es vraiment grillé comme Yomi. Qui va sponsoriser? Qui va te sponsoriser? Il faut te débrouiller tout cela que tu as eu là. Tu peux pas te sponsoriser toi-même. N'importe quoi, Tikenja. Vraiment n'importe quoi. Toi et puis Johnny Pacheco, vous êtes des tonneaux vides. Vous êtes vraiment des tonneaux vides. Qu'au MPA, Mouvement Progressif Africain. Vous prenez l'Afrique. Vous n'avez pas d'objectivité dans vos combats. Vous n'avez pas d'objectivité dans vos combats. Vous dites que vous faites des combats, mais vos combats sont paradoxaux avec ce que vous dites. Demain, vous défendez celui-là. Demain, vous défendez ceux-là. Toi, Tikenja, tu dis que non, tu es panafricain, tu es ceci, tu es africain, les Africains, les Noirs, doivent se battre. Mais tu es tout le temps sur les plateaux de l'invité. Tu es tout le temps là-bas. Et même quand tu es là-bas, tu n'es même pas capable même de dire les vérités. Tu n'es même pas capable de leur dire. Tu fais tout pour toi. Tu ne penses qu'à toi seul. Donc, c'est normal que personne ne va te sponsoriser. Mais tu n'as même pas d'objectivité dans tes combats. Tu n'as même pas de combat. Ton combat là, c'est ta suivi. C'est pour que toi tu manges seulement. Donc tais-toi, mange et fiche-nous la paix. Tikenja Fakoly. Tu comprends? Maintenant je viens à Johnny Pacheco. Même c'est la même chose que Johnny Pacheco. Vous deux, vous devez vous taire. Vous n'avez rien à dire. Vous pensez que la manière de faire d'avant puis de maintenant c'est la même chose. Ce n'est plus la même chose. Hein? Ce n'est plus la même chose. Johnny Pacheco qui défendait monsieur Gbagbo, maintenant défend chose. Arrêtez de défendre les gens. Arrêtez de défendre les gens. Soyez des visionnaires pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, pour l'unité, pour la cohésion, pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. On peut parler d'eux, mais l'objectivité là, c'est le nationalisme, c'est pour la nation ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. D'accord? C'est vrai, pour ça, il faut prendre peut-être parti, ou bien il faut avoir une vision, forcément, parce que ça commence par là. Mais néanmoins, il faut avoir toujours cette vision de la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire en progression, la cohésion sociale. C'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez de faire comme si vous luttez pour l'Afrique, vous luttez pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'utiliser le nom des Noirs, arrêtez d'être des victimes pour dire que nous, qu'on va se battre toute l'Afrique. Arrêtez de prendre le nom des Ivoiriens, chers amis les Ivoiriens, chers amis les Africains. Ah, toi, Johnny Pacheco, arrête de dire les Africains. Laisse les Africains en paix, les Africains ne t'en veulent pas. Tu racontes du n'importe quoi. Donc allez-y vous soigner, vous deux là. Tikenja et puis son Johnny Pacheco. Vous êtes de gros tonneaux vides. Ok? Vous êtes des gros tonneaux vides. Donc, shut up.